Donner une chance à chaque jeune, c'est la devise clairement affichée à l'entrée de la maison de la mission locale de l'ouest de la Guyane. Depuis plus de 20 ans, cet organisme lutte contre l'exclusion des 16-25 ans. Ici, 3000 jeunes sont suivis chaque année, des jeunes souvent en manque de solutions pour avancer dans la vie. Il y a effectivement un grand écart entre les réussites aux examens annoncés par l'Éducation nationale et la réalité du terrain, puisque nous avons une grande majorité de jeunes diplômés qui n'ont pas les prérequis pour entrer en formation. Ensuite, bien sûr, c'est les transports. C'est pouvoir se déplacer sur le territoire, c'est compliqué. Ensuite, c'est la fracture numérique, bien sûr. Et bien sûr, nous allons parler de ce sujet qui est le renouvellement ou bien le fait d'avoir des papiers qui autorisent à travailler. Sans autorisation de travailler, les jeunes ne peuvent pas s'inscrire en Pôle emploi. S'ils ne peuvent pas s'inscrire au Pôle emploi, ils ne sont pas éligibles pour entrer en formation, quelle qu'elle soit. Et pour analyser et évaluer les manques, la déléguée interministérielle de la lutte contre la pauvreté a ce vendredi 20 octobre visité les locaux de la mission locale installée à Saint-Laurent-du-Maroni. Cécile Tagliana a déclaré vouloir travailler main dans la main avec les élus locaux. Il faut dire que la situation de pauvreté est particulièrement préoccupante en Guyane. On est à 44% de personnes sous le seuil de pauvreté nationale. Donc évidemment, c'est une préoccupation de tous les instants parce qu'il y a aussi beaucoup de grande pauvreté. Donc des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, qui ont besoin d'aide alimentaire, qui n'arrivent pas du tout à se loger, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc c'est une préoccupation. Il y a des moyens spécifiques à chaque fois qui sont dédiés pour l'outre-mer. Il y en a encore plus là avec le nouveau pacte des solidarités qui a été présenté par la Première ministre le 18 septembre. Après, il faut savoir bien les utiliser et encore une fois, j'insiste, c'est vraiment l'idée de faire alliance sur un territoire pour avoir le bon diagnostic et pour être sûr que les moyens ils vont au bon endroit et qu'ils atteignent les populations qui en ont besoin. Pour la première fois, le pacte des solidarités présenté par Elisabeth Borne en septembre dernier comporte un volet dédié aux Outre-mer, comme la lutte contre la vie chère, l'amélioration de l'efficacité des services publics ou encore une réforme liée à la politique de mobilité. La mise en place de ces mesures seront bien sûr surveillées de près sur ce territoire.